Marc Nétinger, bonjour. Alors, on est dans le cockpit d'une alouette, puisque le journalisme, c'est un peu le miroir aux alouettes. Mais ça ne nous empêche pas de réfléchir, et parce que les alouettes, on en fait du pâté. Donc, on est ici parce que c'est les 20 ans de la disparition de ton père, Charles Nétinger, qui fut un de mes amis. Oui. Euh, Regretté, hein. Et donc, alors, il y a eu 3 jours au Mas Pallegri, au musée de l'avion. Donc, petit 1, rappelle-nous qui était Charles, à part le fait qu'il soit ton père. C'est un garçon qui a eu une carrière héroïque. Et deuxio, sa légation, outre ses enfants, à savoir le musée. Donc mon père, Charles Nétinger, c'était un ancien pilote qui a fait l'école de l'air à l'époque. Il est sorti de la promotion 1956 de Salon de Provence. Il est resté 9 ans dans l'armée de l'air et puis ensuite il s'est reconverti dans la viticulture en Roussillon, puisque en 1964, il a pris un congé sans solde. Il est venu, en fait, il était pilote de reconnaissance, hein, et notamment il volait sur un avion qui s'appelait le RF 84F, Thunder Flash. Qu'on voit là, Voilà, au fond, avec le nez relevé. Oui, Et là le j'ai ouvert cockpit. volontairement les capots en fait, hein, puisqu'on retirait les films à l'atterrissage à l'époque. Donc c'est un pilote de reconnaissance. Voilà. Et en fait en 64, juste en fin de carrière, donc on a une propriété de 30 hectares à peu près. Il est venu faire des repérages en basse altitude, il a tout pris en photo et il a compté en fait le nombre de pieds manquants et puis peu à peu il a pris racine en Roussillon. Et 10 ans plus tard, après un voyage en Italie, il va retrouver un RF 84F, l'avion que tu as montré tout à l'heure, de loin, chez un casseur, et on le récupère, on le ramène en pièces détachées par le train, et c'est le point de départ d'une petite collection privée. Donc en même temps qu'il élaborait ses vins, c'était un plaisir pour lui de retrouver au début des copains de promotion, hein, autour d'un verre de vin, et puis peu à peu, en fait, il va retrouver quasiment tous les types d'appareils qui ont jalonné sa carrière. Donc tu peux retourner ta caméra vers l'avion jaune. Donc c'est un Morane Saunier Alcyon. 733, voilà. Hein, donc ça c'était l'avion école classique des années 50 qu'on avait à l'école de l'air. Celui-là on l'a acheté à l'époque aux enchères, au domaine, hein, à Carcassonne, au SFA. Ensuite papa volera, après l'avion à hélice, il volera sur Fouga Magister, donc Qu'on a dehors, en hein. extérieur. Ensuite, il partira à l'école de chasse à Meknès au Maroc. Et là, il volera sur T-33 et sur Vampire, de chez De Havilland. Alors le vampire, il est derrière au fond. Là. Voilà, il est tout au fond, pour le moment en pièces détachées. Voir un épisode de Tanguy et la verdure, les vampires sortent la nuit. Pour ceux qui ont de la mémoire. Voilà. Et malheureusement, papa est mort très subitement il y a 20 ans. Quasiment jour pour jour, le 11 juillet 95. Il disparaissait à 60 ans, hein, ce qui est très jeune. Et pour moi, c'était très important de préserver ce qu'il a fait. Au fond, devant nous, on a des petites vitrines dans lesquelles on peut trouver près de 500 maquettes en carton et balsa, fabriquées à la main, à l'échelle 1/200e. Ce sont des petites merveilles qui retracent... Alors ton père, hein, souvent dans son bureau le soir, s'isolait pour faire ses maquettes. Voilà, alors nous, on n'a jamais eu la télévision. Nous perdurons dans cette optique. Tradition. Dans cette tradition. Moi, je Sauf pour les élections, notamment en 95, où on a une petite télé noir et blanc rouge. Hein. Et donc, papa, pendant ces heures un petit peu perdues, enfin, il y en a eu beaucoup parce qu'il y a près de quelques milliers d'heures, il fabriquait tous ces petits avions à la main, en carton et balsa. Et en fait, c'est une collection magnifique qui retrace près de 500 modèles, hein, en partant de l'Éole de Clément Ader pour terminer au Rafale de Marcel Dassault, hein, en passant par beaucoup d'avions russes, anglais, américains, hein, avec l'avion de Fairwright, les SR-71, hein, les Blackbird, les plus rapides du monde. Hein. Le Fokker triplan de Manfred. Les Fokker triplans, voilà, hein, il y a plein de petites choses. Donc des missiles aussi qu'on voit là. Oui, alors ça ne sont pas les pièces qui m'intéressent le plus.
mais ce sont des dons Ouais. qui ont été faits au musée, et notamment par un monsieur originaire du département qui était ingénieur chez Matra Mhm. et qui, après quelques salons, après des salons comme le salon du Bourget, nous offrait des maquettes de missiles Voilà, on les voit là. et de bombes. Alors c'est vrai que c'est pas exactement ce qui m'amuse dans le musée, mais ça fait partie aussi de ce qui entoure un avion de chasse, hein. Alors le nez qu'on voit là, c'est quoi? Alors ce nez qu'on voit là, c'est une pointe avant d'un Mirage 5 belge. Mhm. En fait, c'est une pointe de reconnaissance puisqu'on Oui, voit parce qu'elle qu'on est, les hublots, elle est ouais. vitrée. À l'intérieur, il y avait des caméras. C'est une pointe proto qui a été faite pour une série de Mirage 3, mais un tirage spécial pour les Belges. C'est une pointe proto qui n'a jamais été tirée en série. Celle-là, je l'ai trouvée du côté de Bordeaux chez un casseur, en fait. Et donc ça, c'est une maquette de Mirage qu'on a là. Voilà. C'est une maquette échelle 1 du Mirage F1. C'est une maquette officielle de chez Marcel Dassault qui a été faite à l'époque pour présenter le Mirage lors de salons internationaux, comme le Bourget par exemple. Et puis celle-là, elle a voyagé, hein, elle est allée à Tokyo pour un salon international aussi. Et elle a terminé sa carrière à l'époque à la bulle radar de la Clap, hein, au-dessus de Narbonne. Et puis nous l'avons sauvé de la destruction et nous l'avons repeint aussi à l'époque aux couleurs des Mirage F1 qui volaient dans la reconnaissance. Alors là, on a une cabine d'entraînement. Non, c'est pas une cabine non. d'entraînement, c'est la cabine d'un Mystère 4 Ouais, qui a été coupée sur un avion réel et qui a été restaurée spécialement pour le musée. d'accord. Alors cette cabine, elle provient de la base de Cazaux, où nous avions aussi quelques amis qui ont pu récupérer des choses pour nous. Alors ce musée va avoir 40 ans l'année prochaine. Voilà, c'est un bel âge, hein. Ouais. Donc j'avais 10 ans quand le musée est né, donc il y aura 2 anniversaires en 2016, hein, avant le mien, mes 50 ans, et puis les 40 ans du musée ensuite. Ce sera une belle fête. J'espère, et puis surtout que ça va être aussi une belle renaissance d'un lieu qui mérite vraiment le détour, et souvent qui est ignoré même des gens d'ici, entre guillemets, Ouais. hein, que j'aime beaucoup, puisque j'en fais partie aussi. Mais parfois, je leur propose, puisque je profite de ta petite caméra et de toi-même, ben, je les invite à me téléphoner et je leur ferai visiter, on prend rendez-vous, puisque le musée est ouvert uniquement sur demande, et je leur ferai visiter volontiers cette petite antre un peu magique, hein, parce que c'est très condensé et très riche en histoire, et on peut voir plein de pièces. Alors là, regarde, tu vois, Voilà. on a d'autres vitrines avec plein de maquettes plus grosses. Il y a des maquettes en soufflerie. Enfin, il y en a un peu partout, quoi. Alors, donne-nous l'adresse et le numéro de téléphone pour contacter. Donc vous venez au Mas Palégris, à Perpignan, et puis vous pouvez me contacter au 06 18 92 64 14. Marc Nétinger, merci. Au revoir.